Toute cette semaine, avec la Sentinelle, parcourons les témoignages de Ben Atkins, l'homme qui a signé le pacte avec les diables et sauvé par Jésus-Christ des justices. Télé Sentinelle. Cherchez et vous trouverez. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Ben Atkins a cherché les diables et il l'a trouvé. Écoutons-le les décrire dans ce deuxième épisode de son témoignage. Et ça tourne. Tourmenté par des esprits de mort, un jour, il tombe sur une Bible satanique. Il commence alors à invoquer Satan et lui consacre sa vie. Ben ira pour cela jusqu'à se graver un pentagramme sur le cœur avec un coup. Et quelque temps plus tard, Satan lui-même lui annonce qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Mais c'est alors que Jésus-Christ intervient d'une manière extraordinaire et le délivre totalement de l'influence des esprits mauvais. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Ben Atkins. Oui, une nuit, je me suis réveillé et Satan était là, assis au pied de mon lit. Je l'ai bien vu de mes propres yeux car j'étais réveillé. C'était terrifiant. Il était très bien habillé. Il portait une belle veste et une montre à gousset. Je me souviens encore du son de sa voix, intelligente, et de l'énergie avec laquelle il communiquait. Vous savez, il n'y avait rien dans ce qu'il disait qui était agressif. Il ne parlait même pas fort. Il semblait juste me avec ses mots acerbes et rabaissants. C'est comme si il aimait faire ça. Il m'a dit ceci: tu vas finir ton année scolaire et ensuite tu vas. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue. Et alors, j'ai commencé à le supplier pour que ça n'arrive pas. Je lui disais, mais et si je fais ceci ou cela, est-ce que je peux éviter de... Mais non, c'était ainsi. Et finalement, j'ai pris la décision intérieure de me... Parce que je préférais choisir la façon dont je partirais plutôt que d'attendre et de découvrir comment le diable avait l'intention de me... Et à partir de là, ma vie est devenue littéralement infernale et j'ai réellement projeté de me... Oui, j'ai entendu ces voix qui m'insufflaient littéralement des pensées. Par exemple, une fois, j'étais sur un toit en haut d'un immeuble. Je me souviens que j'étais avec des amis et on était en train de faire des bêtises sur un parking situé sur les hauteurs de la ville. Et je me souviens que cette pensée a traversé mon esprit très clairement. Vas-y, dans le vide. Et en fait, c'est vrai que j'en pouvais tout simplement plus. J'en avais marre d'entendre ces voix, de ressentir toutes ces choses. Et donc, il fallait que ça s'arrête. Je devais sauter. C'était comme une porte de sortie pour moi. Puisque tout allait mal, il fallait que je le fasse. Mais quelque chose m'en a empêché. En fait, j'avais l'impression de devenir fou à cause de toutes ces voix. Mais je savais que si j'allais voir un docteur à cause de ce que j'entendais, il allait me bourrer de médicaments. Alors que moi, je savais très bien que mon problème était spirituel et qu'il venait directement de Satan. Et que c'était lui et les esprits mauvais qui me hantaient. Je savais bien que je n'avais pas de psychose. Je savais que j'en étais là à cause des choix que j'avais moi-même faits. Donc il fallait que je m'en sorte par moi-même. Mais je n'y arrivais pas et je buvais toujours plus. Et j'écoutais de la musique de plus en plus fort parce que je ne pouvais plus entendre ces voix. Mais vous savez, rien ne marchait. Un jour, je suis allé à un festival avec une amie de ma sœur. En fait, j'y suis allé parce que cette fille me plaisait beaucoup à l'époque. C'était un festival chrétien mais différent de ceux que je connaissais. Et là-bas, il y avait des gens qui disaient que oui, la vie était difficile, mais que Dieu était avec nous dans ces moments difficiles et qu'il nous aidait à les traverser. Et même, ils disaient que Dieu était un Dieu qui pleurait avec nous et souffrait avec nous, partageant littéralement notre douleur. En entendant cela, je voulais bien y croire, mais je savais que j'étais un sataniste désormais. J'avais déjà choisi mon camp et Dieu devait probablement me haïr. Mais au fond de moi, j'étais partagé en fait, vous comprenez? Parce que d'un côté, j'étais tenté de me tourner vers Dieu pour lui demander son aide. Parce que oui, au fond, je croyais que Dieu existait puisque je croyais en Satan et je l'avais même vu. Mais d'un autre côté, j'étais sûr que ce Dieu ne voulait rien avoir à faire avec moi, parce que j'étais devenu sataniste. Alors j'ai fini par me dire, allez, laisse tomber et rentre chez toi. Mais là, j'ai entendu quelqu'un qui s'est mis à prêcher dans ce festival et il disait ceci. Il disait que parfois on se retrouve dans une situation tellement difficile
Il permet que cette situation même se dégrade afin qu'on réalise qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'on a besoin de son aide. Et moi, en fait, c'était bien la dernière chose que je voulais faire, demander de l'aide à Dieu. Oui, j'avais bâti toute mon adolescence sur le fait que je devais tout faire tout seul et que je pouvais avoir le contrôle sur tout. Sauf que là, à la fin de ce discours, je me suis rendu compte qu'avec la meilleure volonté du monde, je ne pouvais pas m'en sortir tout seul. Oui, je ne m'en sortais plus, je ne tenais même plus debout. Et je savais même que Satan n'allait plus s'occuper de moi. Et là, les personnes du festival ont demandé aux gens de l'assemblée de s'avancer. C'était comme un acte de foi pour ceux qui croyaient au message qui venait d'être dit. Et là, je me suis dit, non mais jamais de la vie, moi, je vais pas avancer, je vais pas faire ça. Mais là, il y a un gars qui est venu vers moi et il m'a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et je lui ai répondu, ok, vas-y. C'était vraiment histoire qu'il me laisse tranquille. J'ai pensé qu'il allait faire dire une messe pour moi ou allumer un cierge ou un truc comme ça. Mais là, il m'a dit, est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule? Alors j'ai répondu oui. Et là, il a commencé à prier dans une langue que je ne comprenais pas. Ce n'était pas de l'anglais ni du français. Et au moment où il a prié, j'ai ressenti comme une sensation incroyable qui m'a traversé tout le corps. De la tête aux pieds, c'était une paix extraordinaire, comme une puissance qui me nettoyait de l'intérieur. Et c'était tellement puissant, oui, bien plus puissant que n'importe quelle drogue que j'avais pris. À ce moment-là, la sensation que j'ai ressentie, c'était bien au-delà de tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. C'était juste inimaginable. Et je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Mais j'étais en train de découvrir, de voir, de ressentir quelque chose qui était en train de changer ma vie. Et pour moi, à ce moment-là, précisément, j'ai eu la certitude que je ne pourrais plus jamais être le même après avoir ressenti cela. Et puis d'un coup, toute ma souffrance, la souffrance de toutes ces années que j'avais emmagasinées, tout ce que j'avais enfoui au fond de moi, tout ça a soudain émergé et est ressorti. Et la minute d'après, je me suis retrouvé par terre, tout recroquevillé sur moi-même. Et j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Et la personne qui priait pour moi, qui s'appelait Steven, m'a alors dit « Le Seigneur me montre que tu es sur le point de t'ôter la vie. Mais tu ne dois pas faire cela. Tu dois continuer à vivre, car Dieu a un plan pour toi. À travers toi, Dieu va bénir la vie de nombreuses personnes. Et c'est pour cela que tu dois vivre. Dieu sera toujours avec toi. » Mais moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, mais je suis un sataniste. J'appartiens à Satan. Je me suis dit ça intérieurement en moi-même. J'ai rien dit à haute voix. Eh bien, à ce moment précis, Steven a dit « Qu'importe ce que tu as fait dans le passé, Dieu me montre que cela n'a pas d'importance. Il veut juste que tu sois à lui maintenant. » Et moi, dans mon cœur, je me disais « Mais comment c'est possible ?» Et je n'arrêtais pas de pleurer. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu audiblement la voix de Jésus lui-même. Et je l'ai vu de mes yeux. Il était là, devant moi, et il m'a dit « Tu m'appartiens. Je veux que tu sois à moi. » Alors je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais vous savez, après avoir vu le visage de Satan et avoir entendu sa voix, pouvoir voir maintenant le visage de Jésus. Et d'ailleurs, ce n'était pas la dernière fois que j'allais voir son visage. Grâce à Dieu, j'ai eu d'autres occasions depuis. Eh bien, j'ai pu constater simplement cette opposition franche entre la tendresse de Jésus et la manipulation malveillante de Satan. Oui, à ce moment-là, c'était facile pour moi de faire le bon choix. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te retrouves aujourd'hui dans les cas similaires à celui de Ben, ne ferme pas ta porte au Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne rejette personne. Voici ce qu'il déclare pour toi dans sa parole. Retour à la parole. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, versets 19 à 20. Parole du Seigneur. Lorsque Satan entre dans ta vie, il te fait souffrir. Tandis que quand Jésus habite en toi, il t'apporte le pain, la paix, l'abondance et le shalom
qui est le bien-être dans son ensemble. C'était là le deuxième épisode du témoignage de Ben Atkins. Que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous localisent où que vous vous retrouvez en ces moments. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et la Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.